Bonjour, dans cette petite vidéo, il sera question d'un exercice où il faudra déterminer donc les couples d'entiers relatifs x et y, vérifiant 7x au carré moins 4y au carré est égal à 1, mais aussi de déterminer donc un entier relatif x, vérifiant x plus 3 au carré est congru à 1 modulo 4. Donc l'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc il faut dans un premier temps compléter une table des restes dans la congruence modulo 4, ce qui nous permettra donc de déterminer donc les solutions de l'équation 7x au carré moins 4y au carré égale 1, mais aussi de résoudre donc l'équation x plus 3, le tout carré, est congru à 1 modulo 4. Voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause et de résoudre ce petit exercice qui n'est pas très compliqué, et simplement après, vous pourrez suivre la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc commençons la correction de cet exercice. Donc on sait que x modulo 4 peut être congru donc à 0, 1, 2 ou 3. Et donc ici, il va falloir calculer donc x au carré, bien sûr, modulo 4. Donc 0 au carré, ça fait 0, donc ça fait 0 modulo 4. 1 au carré, ça fait 1 modulo 4. 2 au carré, ça fait 4, mais attention ici, bien sûr, c'est modulo 4, donc je vais pouvoir remplacer par 0. Et enfin, 3 au carré qui donne 9, 9 modulo 4, ça donne aussi 1. Donc on constate notamment que lorsqu'on prend x, son carré, modulo 4, ne peut prendre que deux valeurs, qui est 0 ou 1. Passons à la deuxième consigne. Que dire de l'équation d'inconnu x et y antirelative 7x au carré moins 4y au carré égale 1. Bon, comme souvent dans un exercice de mathématiques, on vient de répondre à une question, c'est peut-être que ça va nous permettre de répondre donc à la question suivante. Ici, comment utiliser donc cette table de congruence? Peut-être qu'à cause du 4y au carré, on va pouvoir déterminer que cette égalité peut se réécrire autrement modulo 4. En effet, on sait que 4y au carré, 4 fois y au carré est forcément divisible par 4. Or, on a une propriété qui dit qu'en fait, ça équivaut à dire que 4y au carré est congru à 0 modulo 4. Du coup, comme je sais que 7x au carré moins 4y au carré égale 1, je peux dire que 7x au carré moins 4y au carré est congru à 1 modulo 4, ou encore que 7x au carré, je vais remplacer donc 4y au carré par 0, puisque j'ai une propriété qui permet de le faire, est forcément congru à 1 modulo 4. Sauf que 7 là, je sais que 7 modulo 4, je peux le remplacer par 3, puisqu'en fait 7 et 3 sont égaux modulo 4. Et donc ça équivaut à dire que 3x au carré est congru à 1 modulo 4. Et donc si je reprends le tableau que j'ai recopié ici un peu plus bas, si je regarde 3x au carré, dans cette table de congruence, quelles sont les valeurs qu'on peut obtenir? 3 fois 0, ça donne 0. 3 fois 1, ça donne 3. 3 fois 0, encore 0. Et 3 fois 1 donne 3. Autrement dit, 3x au carré, modulo 4, ne peut être congru qu'à 0 ou à 3. Il n'existe donc pas d'entier relatif x, tel que en fait 3x au carré soit congru à 1 modulo 4. Or, c'est ce qu'il nous fallait pour avoir des solutions. Et donc, on peut en conclure que 7x au carré moins 4y au carré égale 1 n'admet pas de solution. Donc, c'est pas possible de trouver un couple xy vérifiant donc cette égalité. Enfin, passons à la troisième consigne de cet exercice. Résoudre dans Z l'équation x plus 3 le tout au carré est congru à 1 modulo 4. On va donc utiliser la table de congruence réalisée à la question numéro 1. X plus 3 au carré congru à 1 modulo 4. Ça revient tout simplement à dire qu'un nombre au carré doit être congru à 1 modulo 4. Et on voit qu'il y a deux possibilités. Soit le nombre des départs, c'est simplement 1, soit c'est 3. Ce qui revient à dire ici que on a deux possibilités, soit x plus 3 est congru à 1 modulo 4, ou soit alors x plus 3 congru à 3 modulo 4. En effet, la seule façon d'avoir un carré congru à 1 modulo 4, c'est d'avoir comme nombre de départ 1 ou 3. Sauf qu'ici, le nombre de départ, c'est qu'il soit forme x plus 3, et donc on va pouvoir tout simplement rajouter par exemple 1 de chaque côté. On va faire x plus 3 plus 1 congru donc à 1 plus 1 modulo 4. J'ai fait ça parce que je sais que 3 plus 1 ça vaut 4 et 4 modulo 4 ça vaut 0.
ou ici, je vais faire la même chose, donc x plus 3 plus 1 congru à 3 plus 1 modulo 4. J'aurais bien su faire autrement en enlevant 3 de chaque côté. Mais ici, c'était plus marrant d'ajouter le 1 pour voir que tout simplement, x est congru tout simplement à 2 modulo 4 ou x congru à 4 modulo 4 qui revient tout simplement à 0 modulo 4. Donc on a terminé, on peut néanmoins quand même constater que dire que x est congru à 2 modulo 4 ou x est congru à 0 modulo 4, ici ça veut dire clairement qu'il est divisible par 4, et là que le reste est 2. On peut regrouper ces deux ensemble en disant tout simplement que x finalement est un nombre pair. Voilà, on a résolu donc cette équation. C'est terminé pour cette petite vidéo, une dernière fois. Ici on constate que c'est grâce à l'aide de cette table de congruence qu'on a su répondre à chacune des questions.